Hello! Je vous fais une vidéo où je vous propose un récapitulatif là, des 6 jours de contenu passé sur le couple et l'entrepreneuriat et principalement sur la relation de couple. Donc la première élément que j'avais amené sur les 6 choses pour flinguer son couple, qu'est-ce que déjà j'entendais par là? C'est quelles actions que je pose de manière plus ou moins consciente dans le couple qui ne sont pas au service d'une relation de couple épanouissante et harmonieuse, qui ne contribuent pas en fait à avoir voilà, une relation de couple qui soit en tout cas joyeuse et harmonieuse. Donc le premier point sur lequel que j'avais partagé, c'était de vouloir changer l'autre. Donc qu'est-ce que ça a amené? C'est vouloir changer l'autre, c'est que, alors au début on est amoureux, il y a beaucoup d'attractivité, donc on va aller l'un vers l'autre, ça va être joyeux, on va s'émerveiller souvent, on va avoir que les beaux côtés chez l'autre et puis ça peut à un moment donné, bouger, se transformer au cours de la relation et d'arriver à un moment donné où on va avoir, que, les mauvais côtés et qu'on va, on va vouloir changer l'autre parce qu'on va trouver ça insupportable. Certains côtés de lui, ou d'elle, on va le trouver insupportable. Donc ça va être vu par des critiques. Ouais, t'es trop passif, t'es toujours en retard, t'es pas assez prévenant, t'es pas assez douce, t'es pas assez, ou t'es trop ci, t'es trop speed. Et voilà, donc on va se mettre à se critiquer et du coup, c'est pas au service. Pour moi, la première question, c'était: «OK, qu'est-ce qui se vit à cet instant-là?» Souvent, le couple fait miroir de beaucoup de choses, de beaucoup de blessures. Donc ça peut être, si on en arrive à critiquer l'autre, ça peut être soit, à un moment donné, on est plus alignés et donc on c'est plus juste, soit ça vient tellement chercher des blessures qu'on essaye de trouver une porte de sortie et donc la porte de sortie, c'est: «Ah bah oui, il a trop de défauts donc c'est l'occasion de se quitter». Donc c'est hyper intéressant pour moi, d'aller voir ça, à mon sens. De se poser la question: «Est-ce que je l'aime vraiment?» Si la réponse est oui, c'est OK, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Qu'est-ce que ça vient faire en jeu de miroir sur moi-même? Est-ce que c'est c'est des traits de mon caractère que je ne supporte pas chez moi, que j'arrive pas à accepter, que je vois chez l'autre et que du coup ça m'insupporte ou pas? Donc voilà, en tout cas le premier point abordé qui est vouloir changer l'autre. Le deuxième point que j'avais abordé, c'est, comparer, sa compagne ou son compagnon avec, une autre personne et encore au pire avec son ex. C'est-à-dire qu'on va être avec la personne et c'est un peu humain parce on a tendance à tout avoir un système de référence et à partir de ce système de référence sentir si c'est juste ou pas. Que ce soit, un système de référence interne avec notre corps, sentir, avec un système de référence externe avec nos modèles, l'éducation qu'on a reçue, la société, ce qu'elle nous dit, ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est juste, ce qui est pas juste et du coup, on va être comme dans notre couple, on va peut-être avoir tendance des fois à le comparer, compagnon ou notre compagne à soit un autre, soit un système de référence externe. Ça peut être, le modèle, de nos parents qu'on a connus, donc: «Ah oui, mais mon père ou ma mère n'était pas comme ça». Ou ça peut être, un modèle de couple idéal qu'on s'est imaginé à travers, ce que nous a montré la société ou les contes et du coup, de se dire: «Ah oui, mais non, en fait, pour moi, l'homme idéal ou la femme idéale, elle est comme ça, elle réagit comme ça. Toi, tu es pas comme ça, en fait». Ou ça peut être donc son ex-compagne ou son ex-compagnon et voilà, de dire: «Ah ouais, mais moi, mon ex-compagnon, mon ex-compagne, elle était comme ça, elle réagissait comme ci, il était comme ça, il faisait ça, il était plus attentionné, il était plus ça». Donc là, à partir de cet endroit-là, c'est OK, je mets de la conscience que je suis dans un système de comparaison et à quoi ça me sert? Est-ce que c'est au service de ma relation de couple? À quoi ça me sert de comparer? Et qu'est-ce que ça vient me toucher des fois hem, comme peur et de voir, OK, est-ce que je peux, revenir en moi et de voir est-ce que je peux m'aligner à un système de référence interne? C'est-à-dire comment je me sens avec cette personne, même si elle est pas comme j'imaginais elle devrait réagir ou il devrait réagir ou il devrait être ou elle devrait être. Et de voir vraiment commencer en nous, de sentir que, bah, oui, il a ses spécificités ou elle a sa spécificité. Le troisième point, que je voulais aborder, que j'ai abordé, c'était attendre que l'autre devine ce que l'on a besoin. En fait, c'est très humain par exemple, d'être dans le canapé et d'attendre que l'autre, prenne soin de nous, nous apporte un petit thé avec un petit gâteau, par exemple, ou qu'il fasse quelque chose et qu'après il aurait pu ou bon, si on se met à pleurer, on aimerait que notre compagnon, notre compagne réagisse d'une certaine manière et quand il le fait pas,
on va se sentir des fois frustré, agacé, alors qu'on pourrait se dire à l'autre: «OK, moi pour moi le plus important, ça va être déjà de se reconnecter à soi, de qu'est-ce que j'ai envie, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai besoin?» D'où l'importance de se connaître pour le partager à l'autre. Ah là, dans cet instant-là, quand je me mets à pleurer, ce qui est précieux pour moi, c'est que tu viennes ou que tu sois en silence ou que tu me prennes dans tes bras ou que tu me laisses de l'espace, mais vraiment dire qu'est-ce qui est pour nous précieux en fait, qu'est-ce qu'on a besoin en fait, et pas attendre que l'autre prenne des devants parce que l'autre déjà, il n'est pas à notre place et de 2, il peut pas savoir ce qu'on a besoin ou ce qu'on vit. Donc peut-être que pour lui, l'idéal, ça serait quand il pleure, ça serait quelque chose, mais s'il applique ce qui est bon pour lui quand il ou qu'elle pleure, c'est pas forcément ce qui est bon pour nous, en fait. C'est pas ce que notre idéal. Donc c'est un peu vraiment mieux se connaître pour partager son mode d'emploi à l'autre. Le, 4e, point que j'ai abordé, c'est penser que l'autre est comme nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, quand on est et qu'on a une perception du monde avec nos filtres et on pense que tout le monde perçoit le monde de la même manière. Mais par exemple, si quelqu'un qui est né, qui est daltonien, qui inverse, par exemple, certaines couleurs, il va penser que c'est normal, en fait, parce qu'il a toujours connu le monde comme ça. Alors que c'est en parlant aux autres qu'il va se rendre compte que, ah non, il y a plein d'autres qui voient pas la même chose. Et donc, on a une façon de fonctionner, de réagir, d'entrer en relation qui est unique, qui dépend de nos expériences, de nos ressentis, de notre histoire, de notre personnalité, de notre caractère. Et donc, c'est hyper important d'avoir la conscience que chacun est différent et que ne pas essayer que vouloir que l'autre nous ressemble absolument. En fait, c'est très riche pour moi de sens d'être avec quelqu'un aussi qui a des fonctionnements complémentaires aux nôtres parce que ça peut être vraiment soutenant. J'ai un exemple très concret avec mon ex-compagnon. Moi, j'ai quelqu'un qui a un petit réservoir émotionnel. C'est-à-dire que quand j'ai une émotion, je la vis maintenant, en fait. Elle est là, elle est présente et je peux pas l'occulter, en fait. Quand je suis surprise, je suis surprise. Quand je suis un truc qui m'impacte, je le vis directement. Du coup, j'ai pas d'espace, un petit réservoir émotionnel. C'est-à-dire que quand l'émotion, elle est là, je suis en train déjà de la vivre. Quand j'étais avec un compagnon qui a un grand réservoir émotionnel. Donc lui, c'est-à-dire qu'il vit plein d'émotions et c'est-à-dire que ça peut venir, ça peut venir, ça peut remonter, ça va en fait. Voilà, c'est juste qu'il a une grande capacité d'accueillir les émotions, de les contenir en fait. C'est un peu, il prend juste à temps que ça soit un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase et après c'est un peu le summum. Dans ces deux façons de fonctionner, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, par exemple, d'avoir un petit réservoir émotionnel, c'est que je passe très vite à autre chose. Une fois que l'émotion elle est sortie, je suis passée déjà à autre chose en fait. L'inconvénient, c'est que je peux être traversée par 10 000 émotions dans la journée et que ça peut être fatigant, en tout cas pour les autres, et quand on ne s'accueille pas. L'avantage d'avoir un grand réservoir émotionnel, c'est-à-dire qu'on est très stable, on est très posé, on est moins ballotté par les émotions, j'ai envie de dire. L'inconvénient, c'est que quand on vit une émotion, ça peut durer longtemps en fait. Parce que c'est un peu, on prend sur soi, on prend sur soi, on prend sur soi, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'espace en fait. Donc voilà, donc l'intérêt de mieux se connaître et de voir qu'on a des façons de réagir. L'autre, il n'est pas comme nous, il a des façons de réagir différentes, mais ça peut être complémentaire et ça peut vraiment, on peut se soutenir en fonction de notre façon d'entrer en lien. La 5e chose, le 5e point que j'ai partagé, c'était laisser la routine s'installer. Donc qu'est-ce que j'entends par laisser la routine s'installer? C'est-à-dire que penser que la relation elle est acquise, qu'on est dedans et que ça va. Alors que, voilà, nous on est des êtres de changement, c'est-à-dire qu'on évolue, on prend conscience de plein de choses quand on avance, on a nos envies qui changent, on a nos goûts qui changent aussi. Avec le temps, on n'a plus envie de la même chose aussi en fonction de nos âges. Donc c'est hyper précieux de se reconnecter régulièrement à soi et de se poser la question, ok, moi qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mon couple? C'est quoi une relation de couple pour moi épanouissante? Et chacun a ses critères. Et est-ce que c'est j'ai envie d'intimité dans ma relation de couple, j'ai envie de partage, j'ai envie de sensualité, j'ai envie de complicité, j'ai envie de projets en commun, j'ai envie de voyage, j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie de construire une maison et de voir aussi qu'est-ce que j'ai envie de vivre en termes de qualité et en termes de projet dans mon couple. Plus je suis au clair avec ce que je veux vivre, plus déjà je peux le partager à l'autre et voir si on a une vision commune et comment on peut agencer pour vivre ce qu'on a envie de vivre, les qualités qu'on a envie de goûter dans le couple. Et ensuite, de pouvoir vraiment se donner les moyens d'entretenir un peu ces espaces-là, ces espaces d'intimité, d'entretenir le désir, d'entretenir la sensualité. Ça s'entretient en fait. C'est des choses qui, voilà, de remettre du mouvement, d'avoir des idées un peu des idées
créatives, nouvelles, pour vraiment ramener de la nouveauté et le fait qu'on ne se lasse pas en fait de cette connexion, de cette relation. Le dernier point, c'était s'oublier en tant qu'individu unique et singulier. Et c'est là où je trouvais ça super dommage parce que chacun a ses rêves, chacun a ses désirs, chacun a ses élans. Et c'est hyper précieux, chacun a ses compétences et ses talents, et c'est hyper précieux à mon sens de pouvoir les amener au monde. Mais si on se met en couple et qu'on oublie qu'on a ses talents, qu'on a ses compétences, qu'on a ses rêves qui nous sont propres, alors c'est comme si on les mettait un peu, on s'asseyait dessus, qu'on les mettait dans une boîte et qu'on fermait à double tour. Et que pour moi, la richesse du monde, elle provient de quand chacun incarne sa singularité, en fait, parce que chacun a sa propre vision du monde et chacun amène quelque chose d'unique. Ce qui fait que ça enrichit l'humanité, ça permet quelque chose de beaucoup plus créatif, collectif et joyeux, en fait. Donc, à mon sens, c'est précieux quand on peut s'aider l'un l'autre à s'épanouir dans le couple, qu'on peut se soutenir. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager autour du couple. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça a résonné. Il y a plein d'autres, évidemment, d'autres points qui peuvent être abordés. C'était ceux-là qui me sont venus à partager, qui étaient précieux à mon sens, de donner des clés, des outils, des prises de conscience sur ce qui se vivait, des questions qu'on peut être amené à se poser pour transformer ça. Voilà, je vous souhaite de beaux instants présents et je vous dis à tout bientôt. Merci.